Salut à tous, c'est Blanc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article qui a été édité dans The Scientific American et qui s'appelle « Des scientifiques identifient une structure cérébrale qui filtre la conscience ». Pour nous qui sommes passionnés d'hypnose, c'est le genre d'article vraiment intéressant. Notre conscience peut être gouvernée par une structure profonde dans le cerveau. Ce qui est toujours complexe, c'est pouvoir correctement définir ce qu'est la conscience. Des neuroscientifiques ont observé pour la première fois comment les structures profondes du cerveau sont activées lorsque le cerveau prend conscience de ses propres pensées, ce que l'on appelle la perception consciente. D'accord ? On en a parlé il y a quelques jours, c'était sur le live sur la loi d'attraction, la complexité du principe de pensée, sachant qu'il peut y avoir potentiellement pensée, mais que peut-être on n'a pas la perception de cette pensée. Du coup, est-ce que la pensée existe ? Et là, on a vraiment une notion qui est intéressante, qui est vraiment le cerveau prend conscience de ses propres pensées, ce que l'on appelle la perception consciente. Donc là, on a une bonne définition, en tout cas, on sait sur quoi on va parler. Le cerveau est constamment bombardé d'images, de sons et d'autres stimuli. Mais nous ne sommes conscients que d'une infime partie du monde qui nous entoure. Le goût d'un morceau de chocolat ou le son d'une voix, par exemple. Et ça, on l'a beaucoup quand on étudie l'hypnose, la PNL, tout ce qui est associé. On aime à dire que on ne capte que 7 stimulus à la fois, entre 7 et 9 stimulus à la fois, et que le reste passerait, mais on n'en a pas conscience. Après, aujourd'hui, je crois que ce chiffre-là de 5 à 9 stimulus n'est pas totalement juste, mais c'est quelque chose qu'on apprend, ou en tout cas qu'on apprenait il y a quelques années. Les chercheurs savent depuis longtemps que la couche externe du cerveau, appelée cortex cérébral, joue un rôle dans cette perception des pensées spécifiques. L'implication des structures cérébrales profondes est beaucoup plus difficile à élucider car elles ne sont accessibles que par chirurgie invasive. Concevoir des expériences pour tester ce concept chez l'animal est également délicat, mais l'étude de ces régions permettrait aux chercheurs d'élargir leur théorie de la conscience au-delà de l'enveloppe cérébrale, affirment les chercheurs. Ça c'est intéressant de se rendre compte que aujourd'hui, on apprend de plus en plus de choses en neuro, etc., et qu'on est encore très limité par rapport à ce que l'on sait, parce que, comme ils viennent de le dire, il y a un ensemble d'expériences qui sont impossibles à voir sans tout ouvrir. Et c'est vrai que faire des expériences quand tout est ouvert, c'est peut-être un peu différent et un peu complexe à gérer, surtout si tu fais une connerie. L'étude de la conscience a suscité beaucoup de critiques et de scepticisme car il s'agit d'un phénomène extrêmement difficile à étudier, explique Liad Mudrik, neuroscientifique. Mais les scientifiques utilisent de plus en plus de méthodes systématiques et rigoureuses pour étudier la conscience, ajoute-t-elle. Conscient ou pas. Dans une étude publiée aujourd'hui dans la revue Science, Zhang, neuroscientifique de Pékin, s'est intéressé au thalamus. Cette région centrale du cerveau est impliquée dans le traitement des informations sensorielles et la mémoire du travail et jouerait un rôle dans la perception consciente. Les participants suivaient déjà un traitement pour des maux de tête sévères et persistants, pour lesquels de fines électrodes leur ont été injectées profondément dans le cerveau. Intéressant comme travail, comme lien qu'ils peuvent faire. Sans que ce soit bon les gars, vous venez, on va tester des choses sur votre cerveau. Cela a permis à Zhang et ses collègues d'étudier leurs signaux cérébraux et de mesurer leur niveau de conscience. Les participants devaient bouger leurs yeux d'une manière particulière selon qu'ils voyaient une icône apparaître sur l'écran devant eux. L'icône était conçue de manière à ce que les participants ne soient conscients de son apparition qu'environ la moitié du temps. Au cours des tâches, les chercheurs ont enregistré l'activité neuronale dans plusieurs régions du cerveau, dont le thalamus et le cortex. C'est la première fois que de tels enregistrements simultanés sont réalisés chez des personnes effectuant une tâche pertinente pour la science de la conscience, explique White, neuroscientifique de Sydney, en Australie. Ce travail est vraiment remarquable, dit-il, car il a permis à l'équipe d'observer comment le timing de l'activité neuronale varie selon les régions. Portier. L'activité du thalamus et du cortex préfrontal des participants, lorsqu'ils étaient conscients de l'apparition de l'icône, était sensiblement différente de celle observée lorsqu'ils n'en étaient pas conscients. Intéressant. L'activité est donc conscient.
c'est intéressant parce que si on se dit que c'est une pensée, c'est-à-dire qu'il faut avoir pensé le fait que l'icône est apparue. Et on peut avoir l'icône sans qu'on en ait conscience à un moment donné. C'est hyper intéressant. L'activité observée, lorsqu'il était conscient de l'icône, apparaissait plus tôt, était plus intense dans certaines zones du thalamus que d'autres du cortex, et semblait coordonnée entre les deux zones. Cela suggère que le thalamus agit comme un filtre et contrôle les pensées qui parviennent à la conscience et celles qui n'y parviennent pas, explique Mike Chang, neuroscientifique de Sydney. Des études antérieures sur les animaux corroborent ces résultats. Dans une étude de 2020, des chercheurs ont utilisé des aimants pour déplacer les moustaches des souris, juste assez pour que les souris les remarquent. Environ la moitié du temps, les animaux ont été entraînés à lécher un jet d'eau lorsqu'ils ressentaient le mouvement. Les chercheurs ont constaté que les cellules du cortex cérébral activées lorsque la souris percevait le mouvement des moustaches se projetaient vers les régions cérébrales plus profondes, dont le thalamus. Cette dernière étude est l'une des plus élaborées et les plus complètes sur le rôle du thalamus dans la conscience. Mais la question pose toujours de savoir si la tâche a véritablement capturé l'activité neuronale associée à l'expérience consciente ou s'il s'agit simplement de suivre l'attention sur un stimulus qui n'était pas nécessairement perçu consciemment. Zhang prévoit de mener davantage d'expériences. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un paquet d'éléments complexes qui se passent dans notre cerveau à différentes strates et qu'il ne va pas toujours être particulièrement simple pour nous de capter les choses. Ce qui, moi, m'ouvre en question qui est complètement différent de la neuro, vu qu'on l'hypnose, même si aujourd'hui on tente de le rendre plus explicable par la neurologie, me fait rebondir quand même sur ces notions de conscience d'une pensée ou non-conscience d'une pensée. Est-ce que ça peut être également le principe hallucinatoire, c'est-à-dire la création ou le retrait d'une perception cognitive de quelque chose qui devrait être perçu par notre conscience et qui pourtant ne l'est pas. On ne voit pas quelque chose, on n'entend pas quelque chose, on ne ressent pas quelque chose. Est-ce que à ce moment-là, c'est la même chose, c'est-à-dire que le thalamus aurait un impact et du coup filtrerait ce qui arrive à la conscience? Est-ce que à ce moment-là, dans cette dynamique-là, quand on dit qu'on contourne le facteur de jugement et donc que le conscient prend moins rapidement l'information, est-ce que c'est un ensemble neuronal, d'informations neuronales qui ne parvient pas au conscient ou qui justement dans la diminution du facteur de jugement, ça serait cette zone-là où il y aurait tout ce réseau neuronal profond qui, n'étant pas actif ou peu actif ou plus faible dans son activité, ne permet pas de ramener à la conscience des choses. Et inversement, est-ce que quand, par exemple, une information dans le subconscient va émerger et revenir vers le conscient, donc du coup, la personne prend conscience d'une pensée et peut-être d'un traumatisme, donc d'une mémoire, est-ce que c'est le même système? Est-ce que c'est associé au thalamus? Est-ce qu'il y a des filtres qui fait que, parce qu'on est en transe et parce qu'il y a justement une diminution de facteur de jugement, le moment où on arrive à cette communication communication conscient-subconscient, avec cette diminution de facteur de jugement, est-ce que le fait d'avoir une remémorisation, une revivification ou une régression avec des éléments nouveaux, entre guillemets, en tout cas qui émergent du subconscient, est associé à ce filtre-là? C'est vrai qu'il y a plein de choses à s'interroger. Nous, d'un point de vue purement clinique, c'est pas forcément le truc le plus important. L'important étant qu'on puisse soutenir, aider, accompagner le partenaire, le consultant en session, mais ça reste plein de choses qui peut nous poser des questions, qui peut peut-être nous donner des réponses, et vu que nos cartographies hypnotiques sont complètement faussées, conscient, subconscient, inconscient, etc., avoir une sémantique neuro peut être intéressant et nous apporter peut-être des meilleures compréhensions, voir comment affiner certaines choses, peut-être avec des suggestions, pour voir si certaines suggestions peuvent
faire émerger vers la conscience, ou inversement, donc comme si une suggestion pouvait avoir un impact neuro vers le thalamus, par exemple, si on parle de ce filtre-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.